J'ai ressorti mon premier Amiga 500. La carte dedans n'est pas ma première. Je l'avais changée pour une révision 6. L'intérieur de la bête, avec le Kickstart Switch qui permet de passer de la ROM 1.3 à la 2.04. Pour changer la ROM, c'est un appui long sur CTRL AA, avec un branchement simple. Je soulève le clavier. Et voici l'extension de mémoire 512 kg. La pile a été retirée il y a bien longtemps et jamais remise. J'ai monté un interrupteur pour soit passer la mémoire en chip, soit la mémoire en fast. Et là je passe sur l'AT1, un émulateur PC hard avec un 286. Il est soudé sur le 68000, qui était donc fourni avec. Je passe sur le GVP A500 HD8+, et son disque dur. Il est équipé de 2 Mb de RAM. Une vue d'ensemble de la machine. À l'époque j'avais un second disque dur de connecté, il est bien gros. Et d'une capacité extraordinaire de 80 Mb. Mais qui à l'époque était une belle capacité. Il était branché avec le GVP sur une Alim PC, mais je ne l'ai plus. J'avais changé la nappe du GVP pour le mettre en externe. Je démarre l'ordi sans le disque dur juste pour voir le changement de Kickstart. Voilà la ROM 2.04. Un contrôle Amiga pendant 5 secondes. Et c'est la ROM 1.3 qui est utilisée. Allez, démarrage avec le disque dur. Je suis en ROM 1.3 car le système 2.0 est sur une partition de l'autre disque. Les assignes et les partitions du second disque ne fonctionnent pas forcément. Chargement du Workbench. Et voici le 1.3. Cela fait vieux vis-à-vis du 3.2 d'aujourd'hui. Déjà avec, j'utilisais le VIDI 24RT. Vous allez voir que de le faire tourner sur un 500 sans accélération, c'est bien différent. J'ouvre une image, le chargement est nettement plus lent. Et la conversion en RGB aussi. Je ne suis plus habitué sur le 4060 ou sur le Pearstorm. Ah voilà, je vais aller dans le carrousel. Et l'image est en 2 couleurs. Je scannais aussi des morceaux de revue avec le caméscope. Bon voilà pour le VIDI 24RT. Juste pour le souvenir, je vais lancer Imagine 1. Rien que le chargement de l'image d'accueil prend du temps. Par contre, je pense qu'il n'y a pas d'objet sur ce disque, ils doivent être sur l'autre. Non, c'est ce que je pensais, ils ne sont pas ici. Dommage. Je vais voir si les images sont encore présentes. J'utilise Disk Master depuis le début, mais là, une version 2.1, cela va piquer. Quand le curseur clignote, c'est qu'il décompresse les exécutables. Il fallait bien gagner de la place sur les disques durs. La rapidité d'affichage est impressionnante. Alors, DH1, Imagine, Coccinelle, et voilà une de mes premières œuvres. Elle n'est même pas complète sur cette image. Allez, la grenouille. Ah oui, j'avais fait une anime où elle sautait. Je la retrouverai peut-être. Je vais aller voir la lampe. Non, du 24 bits sûrement.
J'avais reproduit ma lampe de chevet, avec l'ampoule et la lumière. Pour rue, j'avais débuté une animation d'une rue. Ah oui, c'est vraiment les premiers rendus. Je faisais des rendus en fil de fer car cela prenait moins de temps de calcul. Différents tests de vue sûrement. J'aimerais bien que cela soit encore sur le second disque. Les images faites avec le Vidi 24. Il y a quoi dans les utilitaires? Tiens, un coup de 6 infos pour rigoler. Une très vieille version. La comparaison se fait avec des Amiga 1000, 2000, 3000, avec un IBM PC. La mémoire, 2 mégas de fast, 512 kg de slow, donc je ne suis pas en position 1 méga de chip, les cartes, la GVP, le disque dur et l'extension de mémoire. Les lecteurs. DH0, DH1, DH2, normal c'est la partition PC. Je calcule la vitesse. Là, faut pas être pressé. Il est donc 1,31 fois plus rapide qu'un 500 de base. C'est marrant de voir ces chiffres. Il y a quoi d'autre comme utilitaire? Tiens, brillance. Allez, trop brillance. Ça, c'est pas grave. Je vais charger une image. Dans Vidi, il devrait y avoir des âmes. Dauphin. Chargement, chargement, chargement. Ah, ça y est. Dauphin 1. C'est la même. Comment on fait pour retirer cette barre? Je ne sais plus. Une autre. Allez, Mickey. Oui, change la résolution. Ah oui, je ne sais plus comment on fait pour bouger l'image. Non, je ne sais plus. Bon, pas grave.
Quitter. Oui. Ah oui, par net. Je reliais mes Amiga et mon PC comme cela. Page setter, je refaisais mes cours dessus. Je vais passer sur l'émulateur AT11. Je lance. L'Amiga reboot. Et là, la magie du multitâche à l'époque. L'Amiga démarre et le PC en même temps. Voilà le PC. Ah oui, les assignes ne fonctionnent pas. Vrai multitâche, 2 ordinateurs en un. Cancel. Je pourrais lancer le Workbench, mais je repasse sur le PC. Je ne sais même plus ce qu'il y a dessus. Bien sûr, c'est sous MS-DOS. Il y a quoi là-dessus? Du dev, pour mon bac sûrement. Pascal, assembleur, Word. Tiens, cela ressemblait à quoi, Word 5 sous DOS? Word pour l'exécuter, je suppose. Oh, magnifique. Même la souris fonctionne. Ça a bien changé. Bon allez, F4 pour quitter. Voilà, j'ai donc redécouvert le contenu de mon premier Amiga. J'ai connecté le GVP à la 500+ avec le PureStorm. Comme cela, je vais pouvoir récupérer les données des disques durs. C'est magnifique, 30 ans après, de pouvoir récupérer ces infos.